ce week-end un débat linguistique, notamment sur les rapports entre le français et l'anglais. Et alors, je voudrais compléter en montrant, par exemple, que l'anglais down, qui veut dire en bas, eh bien, il existe également en bas en anglais. Base, B-A-S-E, c'est aussi passé en anglais. La basis, basement, le fameux basement, c'est-à-dire ce qui est tout en bas dans les immeubles, etc., ça vient du français bas. Et donc, basis, ou du latin si on veut, mais enfin, de toute façon, on voit bien que le mot down est synonyme en quelque sorte du mot bas. Et en ce qui concerne le mot haut, up, il y a le mot altitude, puisque le AU et le L souvent se combinent, enfin, c'est-à-dire on remplace souvent, on a par exemple cheval, chevaux, etc. Alors haut et alt, ça va ensemble. Donc voilà, enfin on a beaucoup travaillé là-dessus, et je prends par exemple un autre exemple, 8 par exemple, 8, c'est à rapprocher de 8, parce que 8, comme j'ai dit l'autre jour, le I peut être aussi bien une voyelle qu'une consonne. Et donc on peut prononcer 8, on peut dire aussi 8, 8, 8, comme on peut dire oui et ouille. Donc le 8 français a donné le 8 anglais, en fait compte. Et même, alors le 8 anglais, parce que le GH en anglais correspond à un Y en fait. Hein. Night, par exemple, le français nuit, N-U-I-T, ça peut se lire nuit, ça peut se dire aussi nuit, et ça donne night, etc.